Qui était Mohamed Siad Barre? Disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle retrace le parcours de Mohamed Siad Barre, figure politique marquante de la Somalie au XXe siècle, afin de comprendre son rôle dans l'histoire et son héritage. Il naît en 1919 dans la petite ville de Chilabo, alors sous administration éthiopienne, mais au cœur de terre revendiqué par les Somaliens. Issu du clan Maréan de la grande famille Darod, Mohamed Siad Barre grandit dans un contexte marqué par le colonialisme et la rivalité des puissances étrangères dans la corne de l'Afrique. Dès son plus jeune âge, il se distingue par sa discipline et sa détermination. Orphelin très tôt, il est pris en charge par des proches qui l'envoient dans les écoles mises en place par l'administration coloniale italienne en Somalie. Là, il apprend à lire et à écrire, mais aussi à comprendre les rouages du pouvoir colonial. Plus tard, il rejoint une école de police italienne à Mogadiscio, où il développe un intérêt profond pour l'ordre, la stratégie et la sécurité. Formation militaire et influence idéologique. Après la Seconde Guerre mondiale, Siad Barre s'engage dans la police somalienne sous administration britannique. Ambitieux, il suit des formations militaires avancées, notamment en Italie et en Union soviétique, où il découvre les principes du marxisme-léninisme. Cette influence idéologique marquera profondément sa vision politique, un mélange de socialisme scientifique et de valeurs somaliennes traditionnelles. 1. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire et souhaitez en découvrir d'autres, soutenez notre travail en vous abonnant, en laissant un like et en partageant cette vidéo autour de vous. Ascension vers le pouvoir. En 1960, la Somalie obtient son indépendance et forme la République somalienne. Barre gravit rapidement les échelons dans l'armée nationale nouvellement créée, jusqu'à devenir commandant en chef. En octobre 1969, après l'assassinat du président Abdirachid Ali Shermarke, l'armée prend le pouvoir par un coup d'État sans effusion de sang. Mohamed Siad Barre, alors général, devient président du Conseil révolutionnaire suprême et chef de l'État. Le combat pour un État socialiste et panafricain, Siad Barre, proclame la République démocratique somalienne et engage un vaste programme de réformes, campagne nationale d'alphabétisation, promotion de l'écriture officielle de la langue somalie, développement d'infrastructures et de programmes sociaux. Son discours se nourrit de 3 piliers: socialisme scientifique, unité nationale et panafricanisme. Il soutient les causes de libération africaine et prône l'unification des territoires somalis dispersés dans la corne de l'Afrique. Les conflits et le déclin. En 1977, il lance la guerre de l'Ogaden contre l'Éthiopie pour réunifier les populations somalies. Au départ victorieux, il subit un revers lorsque l'Éthiopie reçoit le soutien